à tous nos auditeurs. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Shoftim, nous lisons la mitzvah de nommer un roi. Et il s'y trouve plusieurs mitzvot qui concernent le roi. La première d'entre elles est très étonnante. La première d'entre elles, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de chevaux, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup d'argent. Il ne se marie pas non plus un nombre de femmes trop important à l'époque où le mariage de plusieurs femmes était permis. Là, on s'étonne. C'est cela les mitzvot du roi? La réponse est assez simple. C'est que ça, c'est la condition sine qua non. Bien entendu, ce n'est pas suffisant. Mais la condition sine qua non pour que quelqu'un puisse être roi, c'est qu'il ne confonde pas son intérêt personnel avec l'intérêt de la nation. C'est ainsi que nos sages disent qu'il peut y avoir autant de chevaux, c'est-à-dire de chars, de cavalerie, de voitures, tout ce qui est nécessaire pour la bonne marche du royaume. Autant de gains d'argent et d'or qu'il est nécessaire pour la bonne marche du pays. Ce qui est interdit, c'est qu'il s'ajoute même un seul cheval pour sa propre gloire. C'est-à-dire que le roi doit être au service du peuple et pas à son propre service. Et alors il y a un verset qu'il est difficile de comprendre, parce que le verset nous dit qu'il n'a pas le droit de yarber le souci, le yashiv et un mitzrayma, le man harbot sus, vashem amal lachem lotosifun lashuv bader chazé od. Le verset nous dit qu'il n'aura pas beaucoup de chevaux et la Torah le motive pour pas qu'il ramène le peuple en Égypte afin d'acheter beaucoup de chevaux, et Dieu vous a dit de ne jamais retourner vers le chemin d'Égypte. Mais ce qui est interdit, c'est les chevaux pour l'intérêt personnel du roi. Mais ce qui est nécessaire pour l'armée, ce qui est nécessaire pour la bonne marche du pays, on peut en acheter autant qu'on veut. Et bien finalement, il faut bien retourner en Égypte, puisque c'est là, semble-t-il, qu'à l'époque, il y avait production, sans nous dire ainsi, de chevaux. D'ailleurs, Maïmonide tranche dans le livre des lois des rois qu'on a le droit de retourner en Égypte pour faire des affaires. Alors c'est simplement des affaires. Quel est donc le problème? Pourquoi motiver le fait que le roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux par l'interdiction de retourner en Égypte, alors qu'on a le droit d'acheter autant de chevaux qu'il est nécessaire pour la bonne marche du pays? La réponse est très simple, il faut peut-être comprendre. Le retour en Égypte, le retour aux valeurs d'Égypte. Nous savons qu'en Égypte, le pharaon était tout puissant, que le peuple était au service du pharaon. Il y a même certains midrashim qui nous disent, enfin même le texte de la Torah, enfin du livre de Bereshit, qui nous raconte que Joseph, au temps de la famine, avait acheté toutes les terres et toutes les personnes même pour qu'ils deviennent propriété de Pharaon. Alors c'est ce chemin-là qu'il ne faut pas prendre. Il ne faut pas reprendre le chemin qui était celui d'Égypte, pays corrompu, pays où celui qui dirigeait le pays le dirigeait pour son propre intérêt et pas pour l'intérêt du peuple d'Israël, pas pour l'intérêt des Égyptiens. Et c'est ainsi que toute personne qui a une responsabilité publique en Israël ou en Chutz La'aretz doit toujours être conscient qu'il est au service et pas qu'on est à son propre service. Shalom à tous les auditeurs, Kol Tov.